Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. C'est l'un des humoristes préférés des Français, grâce à ses petites annonces bien sûr et à ses personnages. Elie Semoun fait désormais partie de notre patrimoine. Demain soir à 20h50, il fêtera ses 20 ans de carrière sur D8 à travers un docu-fiction dans lequel on pourra voir ou revoir ses meilleurs sketchs. Elie Semoun, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous des ce humoristes matin. préférés des Français, c'est je vais vrai. me faire des ennemis. C'est pas grave, on les Il y a emmerde. Franck qui va m'appeler, il y a Jamel qui va m'appeler. En fait, c'est moi. Bon. Elie Semoun, d'abord, est-ce que c'est facile de rire en ce moment ? Écoute, là j'ai commencé mardi au Grand Point Virgule avec une petite angoisse quand même, une petite boule dans le ventre, en me disant déjà content parce qu'il y a du monde dans la salle. Les gens osent sortir et osent venir. Ouais, les gens osent sortir. Alors, je les ai rassurés sur Twitter, machin, en leur disant qu'il y avait de la sécu et tout, donc il n'y avait pas de problème. Et on a l'impression que c'est presque comment dirais-je, un acte citoyen. un acte, oui, voilà, bravo, un acte citoyen de venir, alors que ça devrait être normal quand on a envie de rire. Bon, mais voilà, tous les soirs, je suis doublement heureux qu'il soit là et doublement heureux qu'il rigole, parce que mon spectacle est un peu. Il y a des sujets un petit peu spéciaux. Oui, vous parlez aussi du djihadisme, par exemple. Oui, j'ai un djihadiste qui s'inscrit sur Twitter, sur Skype. Voilà, donc c'est un peu délicat comme sujet. Alors je leur demande tous les soirs si je dois faire le sketch. Et tous les soirs, on vous répond la même chose. Et tous les soirs, on me dit oui, bien sûr. Et les gens sont. Je sens que c'est un rire libérateur, vraiment. Et vous arrivez à le vivre aussi bien ? Ouais, j'ai un peu peur. Je l'avoue. Voilà, j'ai un peu peur. Oui, mais ça va. Je parle pas que de ça non plus. Mon spectacle il dure 1h30. Je parle pas que de ça. C'est pas un spectacle politique. Bien sûr, bien sûr. Les gens viennent se marrer et me font un succet tous les soirs et je les en remercie. Mais quand vous dites que je suis. Quand vous dites j'ai un peu peur, ça veut dire quoi ? On n'est jamais très à l'aise quand on. Enfin, disons que moi, je parle pas de sujets superficiels. Voilà. Je parle de ce qui se passe dans la société. J'ai l'impression d'être une éponge. Je suis une éponge de ce qui se passe. Donc je parle du fascisme, je parle du racisme, je parle de la pédophilie, je parle entre autres du djihadisme, de plein de sujets qui font que on peut venir m'embêter si on veut, quoi. Voilà. Et vous vivez correctement avec ça ou Oui, ou vous êtes protégé, Non. Enfin, j'ai mon pote avec moi, mon régisseur, qui est tout le temps avec moi, mais ça va, il y a pas de Il problème. n'y a pas de psychose, vous ne vivez pas dans une y a psychose. Pas de psychose. Je suis pas un homme politique non plus. Je suis qu'un humoriste. Et oui, à part qu'on C'est sait déjà pas que mal. l'humour est une arme qui est très forte, en particulier dans ces temps-là. Très fort. C'est non seulement une arme dont on a besoin, mais une arme qui peut faire très mal. Oui, qui peut faire très mal, mais dont on peut servir nous pour dénoncer des choses. Donc oui, y a pas de problème. Ce docu-fiction qu'on va voir demain soir à 20h55 sur Alors D8, ça, c'est quoi exactement ? J'en suis très très fier. 90 minutes. En fait, D8 m'a proposé de faire une émission un peu classique. C'est-à-dire, on invite tous mes potes, de Jamel à Palmade à Robin, pour me célébrer. Et je me suis dit, j'en ai marre de ces plateaux de comiques et tout. J'en ai marre j'ai envie de faire quelque chose de spécial. Donc, j'ai inventé un burn-out. C'est-à-dire que sur la scène du Jamel Comedy Club, je fais un burn-out. On l'a filmé avec un iPhone. Et après, on a inventé une sorte d'enquête exclusive, une sorte de faites entrer l'accusé, où on interviewe tous mes copains et qui viennent donner leur point de vue sur le burn-out. Jamel, Pierre Palmade, Muriel Robin, Manu Payet, Alexandre Astier, Franck Dubosc, ils ont tous joué le jeu, Kev Adams, ils ont tous joué le jeu et ils ont fait... Je les ai filmés à la façon de 7 à 8 ou de Enquête exclusive ou de Faites entrer l'accusé. C'est-à-dire qu'ils parlent de moi d'une façon très sérieuse et ils essayent de percer le mystère de ce burn-out. C'est-à-dire c'est vachement un bien faux fait. docu-fiction au fond. C'est un faux docu-fiction. Et pour enrober le tout, pardon de parler de France Inter, mais il y a la voix de Fabrice Drouel qui fait Affaires sensibles sur France Inter et qui habille le tout vocalement. Et ça donne un côté un peu sérieux à tout ça, et c'est vachement bien. Ça veut dire et en même temps, on envoie des images d'archives, des anciens sketchs, des petites annonces, des machins. Il y a beaucoup d'humoristes à la télé, beaucoup d'humoristes qui sont dans les émissions, et visiblement, vous avez envie de réfléchir à une autre écriture de l'humour à la télé. Exactement. Et mes copains qui ont vu l'émission m'ont dit c'est très très original, c'est nouveau.
Et contrairement à Danse avec les stars qui va être diffusé samedi, le même soir, Au il y même aura moment. vraiment des stars chez moi. Oh, salaud. C'est Effectivement. chez moi qu'elles seront les stars. Et elles danseront pas en revanche. Hein. Comment? Non, elles danseront pas. Non, Voilà. non, elles feront leur métier. Et c'est à la même heure. Dans vos projets, qu'est-ce que vous avez, Elise Moon? Est-ce que vous avez encore des projets, des envies de faire de la télé? Parce qu'on vous a vu en début de saison avec Chez Cyril Hanouna, oui, tout à avec fait. les petits annonces. C'est fini ça? Oui, c'est fini. Ça m'a demandé un travail de fou. Il fallait que j'en écrive 20 par jour. Vous avez été une de mes cibles d'ailleurs. Je sais. On l'avait passé ici Oui, je d'ailleurs. sais, ouais, On l'avait c'était passé marrant. ici. Et d'ailleurs, je vous remercie indirectement et même directement parce que le télérépondeur m'a vachement inspiré pour ces petites annonces. Non, mais je me suis arrêtée parce que j'avais cette émission à faire donc sur D8 et puis le spectacle. Et puis parfois, je me disais que c'était un peu décalé par rapport à l'émission de Cyril. J'ai l'impression que les réactions n'étaient pas toujours très très positives. Ah bon? C'est ce qu'on se disait hors antenne tout à l'heure. J'ai un Twitter où il y a pas mal de monde et je me suis jamais fait autant insulter sur Twitter que quand j'ai passé ces fameuses petites annonces chez Cyril. Vous avez compris? J'ai pourquoi l'impression que on a l'impression que c'est une secte en fait et que quand on fait un truc nouveau chez Cyril, on se fait massacrer. J'en ai parlé avec Camille Combal Ouais. et il m'a dit moi j'ai mis 6 mois, 7 mois avant d'imposer ma rubrique et avant que les gens l'acceptent et C'est-à-dire qu'il faut être accepté par les il faut être téléspectateurs de accepté. Cyril. Voilà, exactement, tout à fait. Et donc aujourd'hui c'est fini. Cette affaire c'est fini. Vous avez pris. Bah oui, mais Trop c'était plein la prévu, gueule, quoi. hein. Non, c'est pas pour C'est ça. pas pour ça Sincèrement, c'était prévu. Il fallait que je m'arrête. J'avais mon spectacle, j'avais la grosse émission à écrire. Donc, non, c'est pas du tout. Pour ça. Voilà, c'est pas du Très tout bien. pour ça, parce que ça plaisait quand même. Bah oui, et puis moi Ouais. j'aimais bien en fait. Ouais, Moi ça merci. m'amusait bien. Ben voilà. Les 20 ans de scène Elise Moon, c'est demain soir à 20h55 sur D8. Vous restez oui, avec nous. oui. Dans un instant, c'est Tom Villa qui nous rejoint. A tout de suite sur Europe.